Au nom de l'association Colomba France, dont je suis la présidente, je vous remercie pour votre présence. Une semaine après la journée internationale contre les violences faites aux femmes et à la veille du 3e anniversaire du décès de la chanteuse malienne Fantani Touré, la fondatrice de notre association, je suis heureuse de vous accueillir. Les violences faites aux filles et aux femmes sont multiples. Elles sont victimes dans tous les milieux et partout dans le monde. L'actualité nous le rappelle tous les jours. Fantani Touré luttait contre toutes ces formes de violence au Mali, son pays de naissance, comme ici à Aubervilliers, son ville d'adoption. Elle luttait contre l'exclusion, les mariages précoces et les mariages non consentis. Elle luttait pour améliorer l'accès à l'éducation des filles défavorisées et les conditions de vie des jeunes aides ménagères. Ici à Aubervilliers, elle souhaitait faciliter l'intégration des femmes d'origine étrangère. Colomba France rend donc hommage au combat de Fantani Touré en organisant cette journée sur les thèmes qui lui tenaient à cœur. L'intervention revient à Madame Marie-Ange Moulongué, marraine de l'événement. Madame, ce n'est pas une soirée que de femmes, mais c'est une soirée pour les dames, pour vous honorer et vous honorer dans votre magnifique combat. Bonsoir. D'abord, je voulais vous dire que j'étais très heureuse d'être là, très fière, très émue. Donc, je suis Marie-Ange Moulonguet, j'ai été directrice de l'espace culturel Louis Vuitton, qui est situé sur les Champs-Élysées, dans un espace qui produisait des expositions d'art contemporain 3 par an. Et à l'occasion d'une de ces expositions, j'avais invité une artiste américaine, Andrea Bowers, qui était une féministe très pure et acharnée, et à qui j'avais laissé l'espace comme endroit de liberté pour exprimer, créer et raconter. Andrea Bowers, au cours des rencontres qu'elle a faites dans l'espace, a rencontré Carlos Semedo un jour par hasard, un dimanche. Ils ont beaucoup parlé, ils sont passionnés pour des sujets des femmes, des sujets de la création, des sujets de la liberté. Et Carlos a proposé qu'Andrea rencontre Fantani Touré, qui était à ce moment-là, non pas à Bamako, mais à Aubervilliers. Donc le lendemain, Fantani a débarqué, si je peux dire, dans l'espace. Et voilà, il s'est tout de suite passé quelque chose. On a fait une interview d'elle très longue, où elle a expliqué ce qu'elle faisait, qui elle était. Au fil du temps, on s'est énormément liés sur un plan artistique et personnel. Et Andrea lui a proposé de faire une œuvre à montrer dans l'espace. Et donc, elle a fait travailler les femmes de Colomba Bamako avec des broderies, avec des tissus, avec des choses qu'on a exposées. Et Fantani et moi avons beaucoup partagé à ce moment-là. Je lui téléphonais tous les jours à Bamako. Enfin, un lien très fort s'est créé entre nous, sans qu'on parle forcément de ce qu'elle vivait à l'époque, et je pense qu'elle était malade, mais qu'elle a fait exactement comme si la vie était totalement devant elle. Et voilà, on a eu des échanges extrêmement profonds et qui m'ont marqué à tout jamais. D'ailleurs, c'est là qu'il y a ma présence ce soir. Et puis, très malheureusement, elle est donc morte au fameux début décembre. Et puis, voilà, j'ai toujours été malheureusement pas assez présente, mais de la façon dont je pouvais à l'association. Et grâce à la présidente actuelle de l'association, je suis là ce soir. Je voulais vous dire que j'étais infiniment touchée, heureuse et enrichie de cette rencontre avec elle et avec nous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Moulongué. Évidemment, un édifice comme un puits intarissable ne vaut que si nous sommes tous en train de mettre la main
et attirer cette eau et puis à nous en servir pour construire l'édifice. Et un édifice, c'est aussi des femmes et des hommes. Donc la parole revient à M. Daguet, Anthony Daguet, premier adjoint, maire chargé de beaucoup de délégations. Je dirais simplement, enfin pas trop, mais c'est aussi dire la compétence et la qualité de l'homme, chargé de la vie associative et de la société civile. Donc à vous la parole. Bienvenue. Merci pour cette invitation. Merci à l'association Colomba, j'espère que je dis bien. Colomba, pour ne pas confondre les deux mots. Merci à Marie-Ange d'être là, merci à toutes et à tous. L'activité de l'association est très importante pour nous à Verviers et c'est pour ça qu'on la soutient et qu'il faut qu'elle continue parce que plus que jamais, la lutte pour le droit des femmes, pour leur droit à disposer de leur corps, pour le droit de disposer d'elles-mêmes, pour leur droit à l'égalité et d'une acuité sans précédent. On a une année où on a vécu beaucoup de choses avec l'affaire du cinéaste américain, les hashtags balance ton porc, moi aussi, qui montrent que quel que soit le niveau social, quel que soit le pays, la question de la domination masculine, des discriminations, des choses dures que peuvent subir les femmes partout dans le monde est extrêmement difficile, mais le combat commence et tout le monde, hommes et femmes, peuvent relever la tête pour construire un destin commun basé sur des principes humains fondateurs que sont celui de l'égalité, de la fraternité et de la liberté par exemple, mais c'est vraiment quelque chose d'important et on sait que l'association Colomba travaille beaucoup, évidemment pendant 10 ans presque sous la tutelle de sa fondatrice Fantani Touré qui marque cette ville d'une marque indélébile, le Mali tout autant et la France aussi, et c'est vraiment important pour nous de parler d'elle, d'écouter ce qu'elle nous a transmis, de revoir les mots. On a la chance qu'elle a pu être filmée, c'est vraiment des choses extrêmement importantes. Donc à Aubervilliers, on est fiers d'avoir une maire, une femme maire, qui est maire de plus de 80 000 habitants, parmi les plus grandes de la métropole parisienne. Donc ça c'est extrêmement important parce que ça montre aussi que le chemin vers l'égalité est possible et qu'il passe aussi par les lieux de pouvoir comme il passe par les lieux des fois plus intimes. Donc merci à Colomba de participer de cette victoire de l'égalité, de construire une forme de modernité pour le monde entier. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous faciliter ce travail-là d'égalité entre hommes et femmes. Nous allons continuer avec un autre homme, M. Carlos Sevedo, directeur de la vie associative et des relations internationales de Bervilliers. Alors, on a aussi besoin de votre témoignage, s'il vous plaît. C'est pas facile. On l'encourage un peu. Comment dire, je travaille à Aubervilliers depuis 30 ans, je crois, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Et à la vie associative depuis 30 ans. Et si je faisais un peu la galerie des personnes que j'ai rencontrées, il y a des gens absolument remarquables. C'est grâce à eux qu'au bout de tant d'années, je tiens toujours là où je suis, que je viens avec le sourire travailler tous les matins. Et Fantani est dans cette galerie-là, dans les premières places. Voilà. Quelqu'un qui, ça a été dit, elle était assez malade, personne ne savait, moi j'étais au courant. Le jour où elle est venue, pour faire un témoignage très spécifique, le jour où elle est venue pour son interview avec Andrea Bauhaus, elle venait directement de l'hôpital, on a fixé l'heure, elle venait de Avicenne, elle venait dans le traitement. Et elle m'avait dit, tu restes vraiment juste à côté de moi, parce que si jamais j'ai un moment de défaillance physique, je veux avoir une épaule où je peux m'approcher. Donc pendant l'interview qu'elle a donnée, que vous avez pu voir, j'étais le plus possible d'elle, hors du cadre, mais là, en permanence, pour qu'elle puisse s'accrocher. Voilà, donc Fantani, c'est quelqu'un que je respecte. Je ne parle pas au passé, je respecte énormément, totalement, pour ce qu'elle a fait, pour ce qu'elle a laissé aussi comme message, comme héritage de valeurs qui nous concernent tous. Comme disait Anthony Daguet, le combat pour les femmes au Mali, c'est le combat pour les femmes en France, c'est le combat pour l'égalité tout court, et hommes et femmes, nous avons à y gagner. Je crois qu'elle avait compris bien avant tout le monde, et voilà, donc je lui rends hommage une fois de plus. Merci. Merci infiniment, M. Semedo.
C'est vrai que Fantani, elle était faite de la terre de Bozola, une terre du Mali, mais elle était aussi surtout une terre faite de parcelles de terre universelles. Prenons l'engagement de poursuivre avec C'est la mort tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, en remémorant et en nous rappelant les faits à poursuivre, les actes à poser de Fantani et d'autres qui sont partis en tournant leur visage de l'autre côté. Parce que tout ce qui nous reste à faire, c'est cela. Pour qu'ensemble, nous puissions faire en sorte que ce Colomba-là, qu'elle a creusé, qu'elle a fait creuser, que ce Colomba ne tarisse jamais. C'est votre absence qui me rappelle vous tous. À vous le jour et la nuit, à vous les causeries nocturnes. Suma idi fili wolo na masete saya janga bi mine toloni ele barabari kini kini ku halale famari